Minute Papillon. Minute Papillon! Ce qu'il y a de bien avec la facilité, c'est que c'est quand même facile. Ouais, c'est instinctif, inné et même logique, on se tourne généralement vers le chemin qu'elle nous offre. La facilité. Pour ceux qui trouvent ça déjà pas facile à suivre. Et ça depuis toujours, ça a même régi une grande partie de notre évolution. C'était plus simple de partir en cueillette plutôt que de chasser. Surtout tout seul. Tu m'attrapes papa, nanana. Je vais pas essayer, nanana. Tout doux mon petit. Mais en commençant à vivre en groupe, on a reconsidéré la question. Tada! Ok, très bien, mais il m'en faudrait 400 kilos de plus. Hein. Est-ce qu'on a des bouches à nourrir? Tu m'attrapes papa, oh là là. Seigneur Dieu, dans ces conditions, y a pas quelqu'un qui veut chasser de la viande de croco, là? L'agriculture, l'élevage et tout ce qui suit, mine de rien, c'était pour rendre les choses plus faciles. Attends, mais les hommes sont pas les seuls dans ce cas, hein. Les animaux, c'est kiff-kiff, et la nature et la physique cherchent rarement à se compliquer la vie. La lumière prend le chemin le plus court, donc le plus facile pour aller d'un point à un autre. Oui, y a pas tort, hein, je valide. Un éclair entre le ciel et un mec lambda qui court à poil sous la pluie, eh ben il prend le chemin le plus facile. Même si à reproduire un dessin, niveau facilité, il repassera. Hein. On aurait préféré la ligne droite. Oui, y a pas tort, hein, je valide. Pourquoi se compliquer la vie, hein? On serait bien bête de pas choisir la facilité. Après, faut avouer que trop de facilité tue la facilité. Ouais, je sais, elle est facile cette phrase. Et ça veut un peu rien dire. Ça peut même devenir nuisible, hein. Je vous mets quelques exemples dont un pas facile à choper. À choper. Et puis franchement, hein, la facilité, ça pas que du bon, hein, ma petite dame. Vous avez pris un coup de vieux, hein? Certes, on y gagne du temps et de l'énergie, mais souvent au détriment du plaisir et de l'adrénaline. Et c'est l'adversité qui nourrit la fierté et l'estime de soi. Pourquoi je me mets si près? 8 ans de yoga, ablation de 4 côtes. Ça n'a pas été facile. Mais ça y est, je peux m'auto-sucer. C'est que du bonheur. Et t'es fier? Bon, pas terrible comme exemple. Ah, c'est plus simple de commander à manger, mais beaucoup plus gratifiant de se mettre au fourneau. Oh là là, toujours personne de partant pour de la bonne grosse viande de crocomo? Tout comme aujourd'hui être omnivore et manger de la viande sans se poser de questions d'ordre éthique sur la maltraitance des animaux ou sur l'abattage industriel, c'est facile. Mais heureusement, certaines personnes s'en posent des questions et choisissent un chemin plus difficile à arpenter en arrêtant d'en manger et en luttant pour la cause animale. Attention parce que... C'était un compliment? Ou c'était l'ironie? Bah non, c'est super louable de pas céder à la facilité. Bah merci. Mais voilà, il faut aussi prendre en compte que la plupart des gens ont déjà plein de difficultés dans la vie. Au niveau des finances, de la famille, du temps, du travail, et ils ne peuvent pas être sur tous les fronts. Ne plus manger de viande, aller dans les magasins bio ou au marché, passer du temps à cuisiner ou prendre soin de soi, ça ne peut pas être le combat de tout le monde. Et oui, tout comme généralement, les véganes et les végétariens éludent un paquet de difficultés pour pouvoir se concentrer sur le leur de combat. Parce que ça prend du temps. C'est le combat de tous les gens qui ont une conscience. Et parfois même tout leur temps quand ils ont comme hobby le harcèlement moral sur internet. C'est une question de choix, on peut pas emprunter que des chemins tortueux sinon on avance dans aucun. Non, c'est pas une question de choix. Tout le monde devrait devenir végane. C'est une nécessité. Inciter le plus de monde possible à faire face à une difficulté, c'est très bien, mais faire culpabiliser ou prendre les gens de haut dans l'idée de les forcer, ça marche pas. On est toujours plus enclin à affronter une difficulté quand on a choisi soi-même d'y faire face. Meurtrier! Parce que sinon, y a rien de plus facile de l'ignorer et de se tourner vers la facilité. Vous là, tous autant que vous êtes, vous mangez des animaux morts! Mais ferme ta gueule! Oui, y a pas tort, hein, je valide. En fait, prendre le chemin de la facilité, c'est intéressant quand ça peut te permettre de dégager du temps et de l'énergie pour appréhender d'autres difficultés. Ouais, c'est pas mal comme conclusion, hein, allez, fin. Non, c'est peut-être un peu facile. Malheureusement, aujourd'hui, et c'est sûrement pas anodin, la facilité est de plus en plus encouragée. Oh, la société moderne prône la facilité à coup de balivert nous oblige à consommer. N'importe quoi, rien n'a changé. Bah, je sais pas, mais même dans le jeu vidéo, qui est quand même une activité assez facile, hein, ça fait combien de temps que t'as pas galéré à avancer dans un jeu? J'en sais rien, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai la dalle. Micro, ils veulent pas non plus que je me lève. Bon, je m'excuse d'avance parce que je me trompe peut-être, mais le langage SMS, même à la télé, un télo qui devient une insulte dans les cours de récré, l'absence de talent pour devenir une célébrité, et le tout sans plus personne ne choquer, ça ressemble à un abrutissement des masses sous couvert de facilité. Tout est lié, c'est les Illuminati. Peut-être pas quand même, mais il y a des grandes chances qu'il y en a qui en profitent. Au siècle dernier, le rap était un moyen d'expression facile, adapté aux gens qui croulaient sous les difficultés, ce qui n'empêchait pas certains de s'en rajouter une en travaillant ardemment les textes. Les majors du disque ont bien entendu flairer le truc. On garde la facilité de production, mais on se fait pas chier à trouver des bonnes plumes. Je suis un génie. Allez, petit rail de coke et au boulot. La folle idée de créer Maître Gims était née. Oh, les sociétés modernes nous matraquent de musique de merde. Franchement, moi, ça me consterne. Et pour rimer, je vais redire merde. Mais il y a 10 ou 20 ans, les gens, ils étaient pas prêts à écouter cette merde. Hein. Il a fallu les travailler au corps, hein. Foutre que ça en avant à la télévision et à la radio, pour qu'une partie de la population, toujours en augmentation, en ait plus rien à battre des fautes de conjugaison, des rimes foireuses, et même de l'absence de sens dans une chanson, hein. Ah si, je vous assure, c'est même devenu une constante. Abrutissement des masses, tout est lié. Oui, y a pas tort, hein, je valide. Mais juste un truc, de toi à moi là, comme ça, franchement, cette phrase là que j'ai préenregistrée, tu comptes l'utiliser à toutes les sauces pour me faire valider n'importe quoi, c'est ça le projet? Non, parce que ça, il faut le dire, tu vois, à un moment donné, il faut faire preuve d'un tout petit peu d'honnêteté aussi, intellectuelle, tu vois. Parce que moi, tu me demandes de t'envoyer un truc, ouais, il a pas tort, je valide, mais après, je sais pas ce que tu vas balancer comme saloperie, et moi, ouais, il a pas tort, je valide. Ça marche pas comme ça, là, hein. Merde.
Le nombre de gens qui crachaient sur la télé-réalité à ses débuts et qui, sans s'en rendre compte, à force de matraquage, regardent maintenant ce nouveau standard. Ces heures de programme faciles à faire, sans contenu. Attends, écoute celle-là. On prend une dizaine de bonobos. Tu sais, les singes, on les met dans une cage, on les filme sous tous les angles, H24, ils s'engueulent, ils s'enculent, ils font des conneries, on s'en fout, il se passe toujours quelque chose. Le public va adorer. Rémi, je suis avec la SPA, ils nous laisseront jamais faire ça, désolé. Ah merde, bon bah va falloir trouver une alternative, je vais y réfléchir là, va me faire du café, tiens. Je déconne, je vais prendre un rail de coke. Et le cinéma est pas en reste, hein. Non. Quand tu vois qu'aujourd'hui, pour bien marcher en salle, un film peut se contenter d'un scénario de merde, hein, du moment qu'il y a Kev Adams sur l'affiche. Oh, t'as vu ça? Je suis sur l'affiche. Debout en plus. Le problème, c'est pas qu'il y a un public pour ces films, hein, ça c'est normal. Le problème, c'est que ce sont les meilleurs box-office français. Avec un paquet de jeunes qui ressortent de la séance en pensant ah, c'est ça le grand cinéma alors. Et ça parce que finalement, c'est de l'argent facile, les producteurs et les réalisateurs vont s'empresser d'en faire un standard. Si bien qu'au bout d'un moment, ça sera ça le grand cinéma. Concept, essaye de visualiser. Tu me refais exactement le même film, avec les mêmes vannes qui tombent au même moment, tout pareil. Avec bien entendu Kevin. Eh regarde, je suis sur l'affiche. C'est bien Kevin. Elle est bonne, hein. Continue. Par contre, tu me changes le titre, hein. Sinon ça fait un peu louche. Et puis si t'as pas d'idée, bah tu mets un 2 à la fin. Fais-moi pas chier. Ça y est, j'ai taillé la musique, la télé, le cinéma et les jeunes. Je suis un vieux con. Et oui, des fois, la facilité, ça paye bien. Hein. Et dans ce cas-là, ça incite pas des masses à affronter des difficultés. Les nouvelles aventures d'Aladin 2. Ouais, ça fait bizarre. Aladin 2, 1, 2, Aladin 2. C'est nul. Ah, remarque, ça passe. Mais d'un autre côté, c'est parce que la facilité est un standard que ça a de l'intérêt de s'en détourner. Faisant naître dans toute sa splendeur l'originalité. Ouais, j'avais pas d'idée. Abonne-toi et rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est original ça aussi, tiens. Bravo.